traiter d'un sujet, c'est peut-être le sujet qui agace le plus les goïms, les non-juifs. C'est ce qu'on appelle la notion de peuple. Alors on a traduit ça comme étant Am Segula, le peuple élu. Et c'est quelque chose qui agace de façon exacerbée les non-juifs, parce que lorsque on entend la notion de peuple élu, on a l'impression qu'il y a une certaine forme de chouchou. Un chouchou parmi les peuples. Et évidemment, la réaction première, c'est la réaction qu'on a tous eue vis-à-vis des chouchous d'une classe, par exemple. Si on n'a pas été le chouchou de la classe, alors on trouve ça profondément injuste, insupportable. Et ça nous énerve, on en veut énormément aux chouchous. Alors, on va essayer lors de cette veillée, essayer de redéfinir les choses à partir de la définition de ce qu'on appelle un homme. On va voir donc 4 définitions. Il y a eu d'abord, avant de parler de judaïsme, il y a eu une notion de Adam. Adam, c'est l'humanité, c'est l'homme. L'homme par excellence. Après, le concept d'Adam va naître avec un personnage qui s'appelle Abraham, un deuxième concept qui s'appelle le concept de l'hébreu, ivri. C'est une deuxième dimension. Une troisième dimension qui va apparaître, c'est au niveau des descendants de Yaakov qui débarquent en Égypte et qui vont constituer un peuple qui s'appelle le Klal Israël, les Béné Israël, les enfants de Israël, qui est le deuxième nom de Yaakov. Et là, on a une troisième dimension qui s'appelle, depuis Adam, Ivri, on a enfin Israël. Et après cette définition, on a une quatrième définition qui s'appelle le Yehudi, le juif. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le juif est une notion qui n'apparaît pas dans la Torah elle-même, dans le Pentateuque. Vous verrez nulle part la terminologie Yehudi qui apparaît dans les 5 livres de la Torah. Je vous mets au défi de trouver par Google Yehudi. Les premières occurrences se trouvent dans le Nar, dans les hagiographes, et c'est là que va naître le concept de juif. Donc d'ores et déjà, ce qu'on va essayer de définir, ce sont ces 4 notions essentielles. Et ensuite, une fois qu'on sera clair sur le concept de juif, alors on pourra essayer de réfléchir à cette notion d'élection, qui est électeur de qui. Ça va être un petit peu donc les 2 grandes phases. Première des choses que j'ai dit, donc vous avez dans le document en grand 1, de Adam au Yehudi. Première définition que je vous ai dit, on va voir un petit peu dans quelle mesure chaque définition porte un sens absolument essentiel. Première des définitions, donc on a le verset ici dans le chapitre 2 de la Genèse, verset numéro 7. Vaïtser, Hachem Elohim et Ha'adam, Afar mina Ha'adama. Donc l'homme Akadosh Baruch Hu a créé, a façonné et Ha'adam, l'homme, Afar poussière mina Ha'adama, à partir de la terre. Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, il lui a insufflé dans ses narines une âme vivante. Vaïe Adam le Nefesh Chaya, et l'homme est devenu un Nefesh Chaya, une âme vivante, un être vivant. Je mets ce verset qui vient définir la particularité de l'être humain, et attention, pas parce que est marqué dans le texte Nefesh Chaya, parce que sur place, je ne voulais pas mentionner ici, mais il faut le savoir, Rashi va dire, mais les animaux aussi sont appelés Nefesh Chaya. Les animaux qui ont été créés au 5e jour, avant l'homme, sont aussi qualifiés de la terminologie Nefesh Chaya. Alors Rashi va dire, attention, c'est vrai, on est tous des Nefesh Chaya. Les lions, les libellules, les chimpanzés, les koalas, tous c'est des Nefesh Chaya. Alors encore on a une différence, dit Rashi, non mais nous on est un peu plus vivants que les autres, c'est-à-dire chez Nitosaflo, Dea Vedibur. Akadosh Baruch Hu nous a donné en plus des animaux, Dea, la connaissance, Vedibur, et la parole. Ouais. Donc, premier des éléments, la Torah définit l'homme dans une différence radicale par rapport à l'animal. Maintenant, ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est à partir de ce verset, à votre avis, pourquoi le premier homme s'appelle Adam, qu'on traduit par Adam, et non pas Robert, Albert, Gontran ou Laurent. Comment ? Qui peut m'expliquer en lisant le verset pourquoi l'homme s'appelle Adam et non pas Robert ou Albert ? Afar, Adama.
Parce que vous l'avez, alors je l'ai mis un petit peu en vert, parce que c'est marrant, mais Adam rappelle l'idée de Adama. Adama, c'est la terre. Donc littéralement, on pourrait peut-être même appeler l'homme pas Adam, mais certains voudront dire le glébeux, pour rappeler cette idée de terre. Alors, c'est une lecture qui est profondément attachée au sens littéral, mais trop attachée au sens littéral. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le terme Adam, c'est vrai qu'il vient de Adama, mais le Midrash va nous dévoiler une autre lecture du même terme. Adama indique la provenance de la terre, c'est vrai, mais elle indique aussi le concept Edamé la Elion. Je vais édamer, ressembler. Le dimayon, le dimouille, c'est la ressemblance. Dumut, c'est une image. Ouais. Donc, je vais ressembler la Elion au supérieur. Alors, regardez un petit peu comment c'est magnifique. À partir de la même racine, Adam, on a deux postulations simultanées. D'un côté, la provenance de la terre, et de l'autre, qui est donc la dimension la plus charnelle qui existe, et de l'autre, on a l'aspiration vers la supériorité. Comment le Midrash se permet de nous dévoiler un sens qui est totalement opposé au premier sens littéral? Lorsque tu dis « Edamé la Elion », je vais ressembler au supérieur, on est très très loin de la définition glébeux, le terrien, la terre. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus grandiose. D'où le Midrash se permet de prêter au texte un sens totalement aux antipodes de la première définition. L'élément de réponse, me l'a expliqué mon Rav, est la suivante. Partout dans la Torah, lorsqu'on nomme une chose, et notamment un individu, on le nomme toujours de la façon suivante. Par exemple, on a un personnage qui s'appelle Léa, qui va enchaîner les naissances. Sa sœur Rachel est dans une stérilité affolante. Mais Léa, que Dieu bénisse Blianera, pour Yosef, elle enchaîne. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et à chaque fois, elle va justifier l'appellation de son nom par une raison. Par exemple, elle a ressenti quelque chose de très fort durant la naissance de Réhouven, et donc elle va l'exprimer dans le nom. Ça veut dire qu'elle sent, par exemple dans Shimon en l'occurrence, qui, Akadosh Baruch Hu, Shama, que je a entendu être Oni, ma souffrance, elle se sentait d'une certaine façon un petit peu dépréciée par rapport à Rachel. Akadosh Baruch Hu a entendu ma souffrance, Alken Kara et Shemo Shimon. C'est la raison pour laquelle elle va donner le nom de Shimon. Donc systématiquement, le modèle classique de la Torah, c'est le suivant. Elle a un ressenti qu'elle va exprimer dans le prénom de l'enfant. Comme ça fonctionne toujours. Ouais. Les gens qui galèrent pour avoir des enfants, qui mettent énormément de temps, alors ils vont toujours donner en général un prénom qui va rappeler le fait qu'ils ont attendu. Alors ça va être peut-être Tehila pour une fille, parce que c'est le fruit d'une fila. Pour un enfant, ça va être Nathan, Hachem m'a donné. Nathan, par exemple. Très souvent, vous verrez, pas forcément, ceci n'explique pas cela, ça veut dire, c'est pas parce que tu as un Nathan que forcément les parents ont galéré, mais en tout cas, on a besoin d'exprimer un sentiment profond. Donc on va donner le nom à l'enfant comme ça. Maintenant, regardez bien au niveau de la syntaxe. Il y a une raison, ouais, ça veut dire Hachem a écouté ma souffrance, donc l'enfant je l'appelle Shama Oni, Shimon. D'accord, comment dire, Apam Yelavé. Maintenant Apam Yelavé, Ishi, mon mari va m'accompagner, ça veut dire je vais monter en grade par rapport à mon mari. Alkel Karachemo Lévi, Yelavé Lévi. Ouais, elle sent maintenant qu'elle a accédé à certain statut auprès de son mari. Appa Modé et Hachem. Maintenant, j'ai eu 4 enfants, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Alors, je peux appeler mon fils maintenant Yehuda. Donc, j'ai une raison, implique un nom. C'est une loi de cause à effet. Qu'est-ce qui est bizarre ici? Qu'est-ce qui est bizarre ici dans ce verset? Par rapport à cette règle que l'on va voir dans toutes les nominations de la Torah. Regardez le texte, il y a quelque chose qui est bizarre. Je tombe la veste. Pas attendu 10 minutes. Je retrousse les manches.
Allez, allez, on commence le combat là. Par rapport à ce principe, la raison entraîne, engendre le non. Qu'est-ce qui est bizarre ici dans ce verset? On aurait dû l'appeler quelque chose en rapport avec Nefesh Chaya. Alors, ça c'est une première remarque, c'est juste. Mais par rapport au couple Adama-Adam, non. Vous voyez pas le problème là? Je vous ai dit, non, non, parce que c'est pas grave. Adama, il vient de la terre, donc il est obligé de l'appeler Adam. Il y a un lien. Mais d'après ce qu'on a dit, où est le problème ici au niveau logique? Je vous ai dit, il y a une raison qui implique un nom. Qu'est-ce qui cloche ici? Oh, le nom est flanqué, est imposé. Hachem l'appelle Adam. Et tu veux savoir pourquoi il s'appelle Adam? Ah ben tu sais quoi, Adam? Il vient de la terre. C'est pas comme Léa. Léa, elle dit j'ai un sentiment qui implique un nom. Là, c'est l'inverse. Il y a un nom, et tu veux une justification? Alors je te donne une justification qui s'appelle Adama. D'accord, la question elle se pose pas sur Adam, elle se pose sur Léa. D'accord, ok, c'est vrai. Non, mais quand? D'accord. Côté matériel. D'accord, mais c'est à quoi je te réponds? C'est à quoi je te réponds? À partir du moment où je vois dans toute la Torah que ça fonctionne autrement, donc forcément l'exception c'est ici. La Torah commence par l'exception. Si effectivement tu as des cas à droite et à gauche, tu dis en fait l'exception c'est Léa. Mais quand tu vois que tous les noms fonctionnent comme ça, que lorsque Chava va donner un nom à son fils c'est pareil, alors tu dis tiens, là il y a quelque chose qui jure. Alors maintenant, l'idée est la suivante. Lorsque je donne je te flanque le nom, il s'appelle Adam. Maintenant tu veux une justification? Alors tu sais quoi? T'as qu'à voir que l'homme il vient de la terre. Cette façon de procéder ressemble un petit peu, et je m'adresse à la fois aux parents et aux enfants, et des fois où un couple a besoin de respirer. C'est-à-dire qu'il a besoin de temps en temps de sortir, tout seul, tranquillement, sans être encombré des enfants. Excusez-moi l'expression. Maintenant, en général, les enfants en bas âge n'ont pas suffisamment mûri, ils ne supportent pas qu'il existe une réalité du couple autre que par rapport à eux. Un enfant a l'impression que finalement ses parents ne sont là que pour lui. Et donc, il ne supporte pas les plans où papa et maman vont au restaurant. Et on a beau essayer de leur expliquer, ça ne marche pas. Alors ce que font comme technique les parents, les enfants, vous fermez vos oreilles, on invente que ce soir, on va faire le coucher à 8h, pas à 9h mais à 8h. Pourquoi? Très simple, très simple. Parce que demain il y a une interrogation de tel enfant, et qu'en voyant le médecin a trouvé que tel et tel enfant manquait de sommeil. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est qu'on commence par dire, voilà, ce soir, à 8h, tout le monde au lit. Vous avez raison? Ah, parce qu'il y a des problèmes de notes, d'interrogation, le médecin a dit. C'est-à-dire, lorsque j'impose la chose, et que je donne une justification après, ça veut dire que je cache quelque chose. Je ne suis pas en train de dévoiler la vraie raison. La vraie raison, c'est Béhémet. J'ai envie de tranquillement de sortir avec mon épouse au restaurant. Mais comme ça ne marche pas dans un monde démocratique, alors, on est obligé de feinter. Ça, c'est la technique que tous les parents du monde utilisent. Maintenant, c'est exactement ce qui se passe ici. Le Midrash se permet de nous donner une nouvelle définition de Adam complètement fantastique. Adam, c'est pas la terre, c'est en tout cas c'est aussi Edamé Laïon. Je vais ressembler au supérieur. Pourquoi? Parce que finalement, en disant Akadosh Baruch Hu a appelé l'homme, qui vient de la terre, d'une certaine façon Akadosh Baruch Hu a donné une pseudo-raison. C'est vrai que c'est ce qui apparaît en premier, c'est la dimension physique d'un individu, mais ce n'est qu'une écorce qui est totalement superficielle par rapport à ce qu'est véritablement l'homme. L'homme se définit par justement cette âme que Akadosh Baruch Hu l'a incorporée. Et je parle de tous les individus du monde, Nefesh Chaya, ouais. Nishmat Kraïm, ça c'est quelque chose que tous les individus du monde, du cosmos, ont récupéré. Et étant donné que nous avons une structure double, c'est-à-dire à la fois charnelle, mais aussi une structure
qui est divine, une dimension spirituelle, alors c'est là que jaillit ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est la tension que j'ai lorsque je suis dans une situation qui s'appelle je ne sais pas ce que je vais privilégier, soit mon appétit, mon envie, ma pulsion, soit le sens de la conscience, parce que des fois la pulsion elle est permise, ouais, mais des fois la pulsion est interdite, et là je suis en face d'un examen de conscience qui s'appelle qu'est-ce que je laisse s'exprimer le plus chez moi? Ma dimension bestiale, qui est une des composantes de ce que Hachem a fait de moi, ou bien je prends le dessus, mon âme va prendre le dessus et mon corps va être dans les commandes de mon âme et non pas l'inverse. Ça, c'est ce qui se passe, la première définition. Donc, le premier indice de spiritualité d'un individu, c'est sa faculté à maîtriser sa conscience. Premier lieu. La Torah, je l'ai dit, va développer un nouveau concept. Un concept qui apparaît chez Abraham et qui va définir ce qu'on pourrait appeler une nation, les Hébreux. Les Hébreux qui sont donc des gens qui vont rentrer en esclavage en Égypte, mais en tout cas à la base sont des Hébreux. Qu'est-ce qu'un Hébreu? La première occurrence du terme hébreu apparaît dans le chapitre 14 de la Torah, verset numéro 13. Je vais marquer le bout de verset ici. L'idée est la suivante. Abraham, une personne extrêmement connue de partout, était la personne la plus wanted de son époque. Pourquoi la personne la plus wanted? Parce qu'Abraham a eu cette lubie, non seulement de croire en un Dieu unique, ouais, il y a un Dieu unique, ça tout le monde croyait, même Nimrod croyait qu'il y avait un Dieu unique, qui a créé le monde. Personne n'avait un doute par rapport à ça. Il faut historiquement attendre Aristote pour commencer à envisager l'idée qu'il n'y a pas de Dieu. Mais avant Aristote, dit le Ramban, il n'y a pas une personne au monde qui pensait qu'il n'y a pas un Dieu créateur. Maintenant, les dérives étaient les suivantes, il y a un Dieu créateur, mais après il a laissé la location, gérance du monde à des divinités, à des choses, mais tout le monde savait qu'il y avait un Dieu créateur. Maintenant, jusque-là, tout va bien, Dieu unique. Maintenant, Abraham rajoute un élément terrible. Le Dieu unique, il interfère en permanence, c'est-à-dire il est présent. C'est pas qu'il a créé le monde, un horloger, un gendarme, et après il s'en va. Non, il est là, et on aura des comptes à rendre sur chaque journée qu'on a passée. Ça, c'est la émouna que met en place Abraham. Tout le monde était monothéiste avant lui, mais lui, il amène un monothéisme actif. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu interfère en permanence dans la nature. Et il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sans qu'il y ait un malard qui vienne donner cette puissance d'impulsion. Eh ben, je sais pas comment on fait. Eh ben, je vais en mettre. Donc, la photographie, je sais pas. C'est de la photographie. Mais je sais pas comment. Tu arrêtes le Facebook ou... Non, non, je vais pas arrêter le direct. C'est bon? Ouais. Ah, Je mets le texte sur la caméra. Les gens ils font un screen ouais, sinon. ils ont qu'à faire un screen. Ouais. Donc, ça c'est... Quoi? Ça marche pas? Ça marche pas? Si, si, les gens. Voilà. Ah non, ils ont besoin de bosser, ils bossent les gens. Bah oui, c'est pas là que je... Donc là on fait la photographie du texte. Donc, je vous rappelle, Abraham est un passage extrêmement gênant parce que si je dis qu'Akadosh Baruch Hu est présent, il y a une incidence directe au niveau du parc immobilier. Je m'explique. Si je pars du principe que la terre appartient à celui qui le mérite, parce qu'il y a un bon Dieu, il y a une justice dans le monde, alors je ne peux pas, moi, si j'ai envie d'avoir une terre, un parc immobilier, je ne peux pas prendre cette personne et le déloger. Je ne peux pas venir et lui dire, va-t'en d'ici, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Non, non, c'est la loi du meilleur qui l'emporte. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'incidence directe de croire en un Dieu unique qui interfère en permanence. Ça, c'est donc le premier point essentiel à comprendre, c'est que Abraham Avinu gêne les projets de tous les despotes de l'époque qui avaient construit un parc immobilier colossal, en particulier en Israël. Je vous rappelle que Rav Hirsch démontre que dans le bassin de Sodome et Gomorre,
Ouais, on connaît nous Sodome et Gomorrhe, c'est En-Gedi, la mer morte. C'est pas un grand territoire. Il y avait là-bas, dit Rav Hirsch, pas moins de 17 principautés. Il y avait 17 Liechtenstein et 17 Monaco au niveau du bassin de En-Gedi. Pourquoi? Parce que c'était la terre la plus fertile du monde. Ça, c'était donc l'État. Maintenant, lorsqu'Abraham vient dire la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, il la livre à qui il veut, ça remet, ça chamboule totalement toutes les données géopolitiques de l'époque. Et donc, il faut à tout prix supprimer ce Abraham. Mais comme toujours, lorsqu'il y a une personne qui brille par ses idées, si tu le dégommes, si tu le tues, tu vas en faire un martyr, il sera encore plus présent par ses idées. C'est une des raisons pour laquelle, à l'époque, Tzahal n'a pas voulu dégommer Yasser Arafat, il marchait mauvais Zichro, parce que le dégommer, il était au bout du fusil, ça aurait fait de lui un martyr, ça aurait été encore plus dangereux pour les Juifs. Et donc c'est toujours le problématique de dégommer les personnes qui gênent, à Mavdil, Avdalot. Donc, je reprends. Avraham Avinu est un personnage qu'il faut abattre. La seule solution, c'est l'attirer dans un guet-apens. Quel est le guet-apens? Explique Rav Hirsch. Il y a une guerre dans la paracha de Lech Lecha des 4 rois contre les 5 rois. Très simplement, la terre d'Israël était une terre hyper fertile, la terre la plus riche du monde. Cette terre était pilotée à distance par 4 grandes puissances que sont la Syrie, le Liban, l'Iran et l'Irak. On ne change jamais les équipes qui gagnent. C'est à l'époque d'Avraham Avinu. C'est 4 rois, je répète, Syrie, Liban, Iran, Irak, qui pilotaient 5 princes, des sortes de, un petit peu comme des gouverneurs. Donc 4 rois qui vont entamer une guerre contre les 5 rois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 rois qui étaient des personnes qui avaient été placées par les 4 rois en Israël ont commencé à vouloir se rébeller comme ça se passe un peu partout, comme un petit peu en Afrique du Nord. On en a marre du protectorat. Et donc, ces 5 rois qui se sont rebellés ont déclenché une arrivée des puissances du Nord, Liban, Syrie, Iran, Irak, vers Israël pour mater la rébellion. Et dire, allez, c'est incroyable, quand tu viens du Nord pour mater la rébellion qui se trouvait à peu près à Yerushalayim, au niveau de Yerushalayim, la grande rébellion, le grand théâtre des opérations, toujours le centre du monde, Yerushalayim, pourquoi, lorsque vous regardez le trajet, ils sont passés par Be'er-Sheva? Ah, ils ont fait Djerra. Quand tu viens du nord pour Yerushalayim, tu passes pas par Be'er-Sheva qui est l'extrême sud, et remonter vers le nord, ça n'a aucun sens. C'est quoi ce coup de Djerra? Réponse de Rav Hirsch, non. À Be'er-Sheva habitait Avraham. Ils ont voulu faire une démonstration psychologique de force pour faire peur à Avraham. Première étape, on va abattre psychologiquement Avraham. Donc ils déferlent avec leur armée, ils remontent à Yerushalayim, ils matent la rébellion. Ça a duré 13 ans. Mais, au bout de, ces 13 ans, ils font surtout captif une personne qui n'était pas très loin de Yerushalayim, qui était à Sodome. C'était le neveu d'Avraham. Maintenant, le neveu d'Avraham est captif, Lot. Lot dont Avraham s'était séparé parce qu'il avait un côté un petit peu bandit. Et dit, écoute, maintenant on ne peut plus continuer ensemble. On n'a pas la même éthique. Ouais. Donc si tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. Ouais. Chacun choisit, ou républicain ou démocrate, peu importe. Ça, c'est donc ce qui s'est passé, et Lot apprend la chose. Il apprend par qui, nous dit le texte, Vayavo à Palit. Le rescapé est venu, Vayaged les Avram à Ivry. Il est venu le dire à Avram, il est venu mettre au courant. Il n'y avait pas de tweet, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il fallait des messagers pour mettre au courant les choses. Donc Avram qui est à Be'er-Sheva, on va lui dire, tu sais, à Yerushalayim, enfin à Sodome, à En-Gedi, ton neveu a été pris en captivité. Faites bien attention au texte. Va y avoir Palit, va y Ged les Avram à Ivry. Il est venu dire à Avram à Ivry l'hébreu. C'est la première occurrence de l'hébreu. Demande Rav le Netziv, Rav Natan Zvi Berlin. Pourquoi, au moment où le rescapé vient mettre au courant le fait que Lot est en captivité, il a besoin la Torah a besoin de dire que c'est Abraham l'hébreu. C'est pas nécessaire. Abraham, qu'il soit hébreu, javanais ou je sais pas moi, ou qui viennent des Esquimaux du pôle Nord, peu importe. Quelle est la nécessité de préciser que c'est un hébreu ici? Si la Torah le précise, c'est parce que
l'information, le scoop, ton neveu est en captivité, n'aura un impact chez Abraham que parce qu'il est hébreu. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Il s'est adressé à Abraham, pas Abraham générique. Abraham, t'es hébreu, donc cette information, ça va pas être simplement un scoop, comme on peut être truffé de scoops dans la vie, mais qui n'ont aucun impact. Ah ouais, t'es au courant de ce qui s'est passé au Japon? Ah ouais, t'es au courant? Non, non. Là, si je dis cette information à Abraham, ça va créer un chamboulement mondial. C'est parce qu'il est hébreu. Maintenant, c'est quoi hébreu? C'est quoi il est hébreu? C'est quoi hébreu? C'est quoi un hébreu? Dit le Midrash. Rabbi Yehuda Machloket. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia et Rabbanan. Trois avis. Rabbi Yehuda Omer Kol Ha'olam Kulu Me'ever Echad Ve'hu Me'ever Echad. Tout le monde est d'un côté et lui, il est de l'autre. Ça veut dire c'est l'homme qui va à rebours. Il y a une dépravation éthique dans le monde, lui, il va à rebours. Il est l'individu qui est totalement aux antipodes au niveau éthique. Deuxième possibilité, Rabbi Nechemia Omer Shioumi Bnei Banav Shel Ever. Ivri vient de Ever. Alors, Ever, c'est l'autre côté. Le Ever, l'autre côté. Première division. Deuxième division, Ever, c'est un personnage biblique. Ever est qui? Et l'arrière-petit-fils de Shem. Et la personne, c'était le Rosh Yeshiva de tous les temps, puisque c'est chez lui qu'ont étudié Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Yaakov a passé 14 ans à Yeshiva. C'était qui chez Shem et Ever? Des personnages qui sont issus du déluge. En tout cas, Shem est issu du déluge. Et il a véhiculé la Torah qu'il a apprise de Noah, que lui-même a apprise de Adam. Ils sont donc les vestiges de la parole d'Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden, et il vient de transmettre un petit peu ce qui s'appelle la Torah de l'époque. Et donc lui, il est Mibnei Banav Shel Ever, ça veut dire lui, il vient d'une autre souche, d'un autre monde. C'est une personne qui est complètement déconnectée de notre monde. C'est un moyenâgeux, on pourrait appeler ça un moyenâgeux. Complètement archaïque, ouais. Il vient de Ever. Troisième définition, Amar Rabbanan, c'est une définition géographique. Ever Anar, il est de l'autre côté du Jourdain, pardon, pas du Jourdain, mais du fleuve. C'est une notion géographique, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est un étranger. Vous savez, cet étranger qui vient manger le pain des Français, eh ben, c'est un petit peu ça, c'est l'étranger. Alors attention, lorsqu'on a une marloquette, nous disent les grands maîtres, une marloquette dans la Haggadah. Parce qu'on a une marloquette dans la Halacha, par exemple. Ouais. Le bichoul de Shabbat, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, tout ça. Alors, c'est-à-dire que chacun a une position différente. Donc, en fonction de ce qu'ils disent, tu pourras faire la halakha. Ce sont des choses totalement antinomiques. S'il y en a qui dit permis, l'autre c'est interdit, tu ne peux pas faire les deux. Si vous permettez l'interdit, il faudra qu'on tranche. Mais on n'a pas besoin de trancher dans la marquette qui concerne les marquettes de la pensée juive. C'est-à-dire la définition de ivri, c'est les trois en même temps. Ce n'est pas une vraie marquette, ce n'est pas une vraie divergence d'opinion. Alors, ça veut dire quoi les trois en même temps? Ça veut dire qu'en deux mots, donc je répète, au niveau éthique, c'est pas le même. Tout le monde se laisse aller. Dans l'ère du mariage pour tous, dans l'ère de, comment dire, du déploiement d'un monde adultérin, il y a certaines personnes qui s'appellent des descendants d'Abraham qui résistent. Non, moi je résiste, je ne rentre pas dans cette voie. Et je résiste à tous les niveaux. Je ne me laisse même pas perforer par des images. Il n'y a rien qui passe chez moi. Ça, c'est Abraham, l'éthique. Il est complètement à rebours de la population. Mais enfin, je ne comprends pas, c'est de bon ton aujourd'hui, c'est comme ça, même les psychologues proposent, comment dire, l'oxygénation du couple par des petites aventures comme ci, comme ça, c'est pas grave. Non, non, moi, une Torah qui vient de Moïse, je ne bouge pas par rapport à ça. Ça n'existe pas. Non, non, ça passera pas. Non, non, mais ça a des vertus thérapeutiques. Non, non, ça ne passera pas chez moi. C'est savoir. Deuxième niveau, il est attaché à un Shem. Shem et Ever. Shem, c'est le nom, c'est l'essence. C'est l'individu qui appelle un chat un chat. Il n'est pas dans la coloration des choses, pas dans l'écorce des choses. Lui, ce qui compte, c'est la définition qui nous est donnée par Moshe Rabbeinu. Nos maîtres, et pas que Moshe Rabbeinu, nos maîtres ont su décrire la réalité des choses. Pour ceux qui ont déjà un contact, je sais qu'ici il y a un grand, comment dire, une grandes initiatives qui sont mises en place. Les shurim de Gemara. La Gemara, vous verrez, il y a une chose qui est le point commun à toutes les Gemarotes, c'est essayer de définir une chose. Ça passe toujours par la discussion de deux personnages, des idées différentes, mais au début, tu as une vision, comment dire, grossière des choses, et puis petit à petit, plus tu affines, avec les contradictions, avec les questions, plus petit à petit, tu arrives à ce qu'on appelle la définition, le guéder de la chose. C'est quoi finalement un kinyan?
C'est quoi finalement Kiddushin? C'est quoi finalement une Hotza'a? Et ça met des heures de travail parce qu'on est en train d'essayer de s'attacher à la définition des choses. Ça, c'est l'enjeu du Kol Israël, c'est définir les choses. Ouais. Et pas au gré de la démocratie. Définir tel que Moshe Rabbeinu définirait une chose. C'est ça qui agite, qui nous occupe. L'essence de la vie, c'est ça la définition des choses, le Shem. Ça, c'est Shem. Ça, c'est Avraham Avinu. Troisième niveau, il est de notre planète. Le point commun à ces trois définitions, c'est qu'en fait, c'est un petit peu un fou, Avraham. C'est quoi un fou? C'est un individu qui vit quelque chose et qui n'arrive pas à le partager. Il y avait un film, il y a plusieurs décades, qui s'appelait Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui décrit de façon absolument merveilleuse ce dialogue entre une personne folle, qui est dans un hôpital psychiatrique, et une personne normale. Et c'est exceptionnel parce que tu te rends compte, en fin de compte, tu te demandes qui est le vrai fou. Parce que nous, on voit les fous comme étant des fous, mais ils nous voient de la même façon, nous. Parce qu'on n'arrive pas à communiquer, on est aussi fous. Ça dépend du référentiel, mais nous aussi, on est fous par rapport à eux. Ouais, la folie est une notion extrêmement relative. Lorsque tu vis quelque chose que tu n'arrives pas à communiquer, ça s'appelle un fou. Abraham vit une vie qui va essayer, mais qui a énormément de mal à communiquer. Ça, c'est le principe de la folie. Le ivri, c'est un fou. Maintenant, vous comprenez la pertinence de préciser qu'au moment où le rescapé vient lui dire « Ton neveu est pris en captivité », c'est pas simplement « Ah, allez, bouge, je vais faire une fila, je vais faire Télim ». Non, non. Abraham, c'est tellement un ivri, c'est-à-dire un fou, qui sera suffisamment fou pour prendre les armes et aller combattre les 4 plus grandes puissances mondiales. D'après certains, tout seul, d'après d'autres, maximum avec 317. Il y a rien qu'être Khalichav, avec 317 gamins, ouais, ça fait pas long feu devant les 4 plus grosses puissances mondiales. Mais comme Abraham c'est un fou, et c'est quoi la folie? C'est qu'au nom de la Hakarat, il n'arrive plus à vivre. Lot m'a sauvé, moi je peux pas rester comme ça indifférent, et donc j'y vais. Mais t'es fou. Ben, c'est ça qu'on appelle le ivri. Ça veut dire maintenant, regardez la stratégie. Le palit, c'était pas simplement un bonhomme qui amenait un scoop. Le palit, il avait un calcul. Le palit, c'est Og Melech HaBashan. On va le retrouver Og. Og, c'est celui qui est aussi un rescapé. Pourquoi il est rescapé? Rescapé de quoi? Pas de la guerre des 4 ans contre les 5 ans. Il est rescapé du déluge, dit le Midrash, parce que c'était un géant. Et que lorsque l'eau est montée, bah lui, il n'a pas été effacé par les eaux. Et puis, au bout d'un moment, l'eau est montée jusqu'à l'Everest. Alors, il a commencé à souffrir, il a commencé à avoir de l'eau dans la bouche. Qu'est-ce qu'il s'est accroché à l'arche? Il s'est accroché à la Teva. Teva en hébreu, ça veut dire quoi Teva? C'est le nom, c'est le mot aussi. Il a eu un regain de lien et d'ancrage avec le sens. Lui, Og, il s'est accroché à ça. Maintenant, on va le retrouver ici. C'est lui qui a, comment dire, vient prévenir Abraham. Il avait un calcul très intéressant. Il se dit, Abraham va rentrer en guerre, il va se faire zigouiller, parce que c'est normal de se faire zigouiller. Et une fois qu'il se fera zigouiller, c'est parti pour la Dolce Vita, la belle vie. Il pourra aller avec Sarah. Il avait déjà repéré Sarah, il était intéressé pareil, il s'est dit la seule façon, c'est d'attirer, donc il était intéressé. Il s'est dit, en tant qu'hébreu, il est suffisamment débile, Abraham, pour entrer en guerre, et c'est génial, le terrain sera libre pour Sarah. Ça, c'est le calcul qu'a fait Og Melech HaBashan. On va d'ailleurs le retrouver aussi plus tard, puis c'est lui qui va raconter à Sarah en live ce qui se passe lorsque son père s'apprête à sacrifier Yitzhak. Et c'est comme ça que Sarah va perdre l'âme. Og finira par tuer finalement Sarah par ce critère. Donc en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est que l'hébreu c'est un fou. Cette folie va être en filiation. On va retrouver à 4 reprises dans la Torah le concept d'hébreu. On le voit chez Abraham, le deuxième personnage qui va porter ce nom d'hébreu. C'est qui est-ce? C'est Yosef, un nom précis. Yosef, on connaît l'histoire, jalousé par ses frères, vendu. Ils ont décidé de le tuer finalement. Ils font. Yehuda et Reuven s'interposent. Il va finir par être vendu. Il atterrit dans une maison de Monsieur Potiphar. Là-bas, tout ce qui touche, il réussit. Ouais. Partout, il met la main. Ah, Blianara, il a la Hatzlacha. Un petit truc, un jour, il est à la Vachalom. Il dit évidemment cette veillée les Nishmato. Un jour, il était voir le Rabbi de Lubavitch, et il a cité ce passage. Tout ce que tu feras, Yosef, tout ce que tu feras, tu seras matzliar. Il y avait beaucoup de doutes dans sa vie,
par rapport à des postes, Rav Citru, quand il était devant le rabbi, il lui a dit partout où tu iras, tu seras Moutzlach. C'est incroyable comment il a été. Partout où il a mis la main, il a fait fleurir la Torah. Alors Yosef, c'était la personnage qui cartonne. Et Yosef, il est beau. Et Madame Poutifar, elle est belle. Et Madame Poutifar, elle en veut à Yosef, elle essaie de le faire craquer. En fin de compte, il ne craque pas. Au Hachem, il résiste. Une telle résistance que pendant 210 ans, les Juifs feront des bêtises en Égypte. Il n'y a pas un Juif qui est avec une Goya. 210 ans d'immunité grâce à un acte d'un père. On ne se rend pas compte à quel point ce qu'on fait dans la vie a des impacts qui traversent les siècles. Yosef a résisté à cette tentation qui fait qu'il va immuniser pendant 210 ans tous les Juifs d'Égypte en esclavage. Il n'y a pas un qui va sombrer dans l'assimilation. Alors, comment on a pu dire alors qu'ils sont arrivés au 49e degré de Touma? Par rapport à ça, non. Au niveau Avodazara, oui. Pas au niveau Gilo Yarayot. Très juste. 49e degré, c'est sans ça. Sans ça. Ils ont puisé leur Touma, pas par le canal. Il y a trois canaux. Il y a Retzicha, les fautes principales. C'est tuer, c'est Avodazara et Gilo Yarayot. Gilo Yarayot, ils ont été immunisés grâce à l'acte de Yosef. Ça a un écho. En tout cas, Yosef résiste, il se fait en plus accuser, comment dire, de tentative de viol, alors qu'il n'a rien fait. Elle a une preuve à conviction, elle lui a attrapé sa tunique. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il va commencer à embrayer vers plusieurs années de tôle de prison. Et on connaît l'histoire, il y a un maître échanson, un maître panetier, il leur interprète les rêves, il a fini de rêver, lui il rêvait à l'époque, c'est lui qui était possesseur des rêves, Baal HaChalomot. Mais d'un coup, maintenant, il ne rêve plus, mais les rêves viennent à lui. Maître panetier, maître échanson. Et à ce moment-là, Yosef leur interprète de façon magnifique. Quelques années après, 2 ans après, une fois que le maître a été réincorporé, Pharaon, cette fois-ci, lui aussi fait un rêve. Il est agité par ça, il demande à tous ses mages, à tous ses marabouts, à tous ses... problème. Et le... Comment ça, stockage? Stockage prostitué.